Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine du 18 septembre 2017. J'ai utilisé cette semaine l'oracle Tchekoli et en fin de vidéo, la carte conseil sera issue de l'oracle Le pouvoir du lâcher-prise. Alors, j'ai choisi d'utiliser cet oracle un peu particulier parce que la guidance de la semaine dernière nous disait que nous allions devoir nous confronter à des blessures dans le but de réussir à faire la lumière dessus pour pouvoir grandir, cicatriser et sortir plus fort des expériences passées ou présentes qui ont été douloureuses. Donc effectivement, cette semaine, nous avons été confrontés ou à des retours du passé dans notre vie, ou à des sensations difficiles que peut-être nous pensions avoir réglées, ou en tout cas nous pensions avoir réussi à étouffer, qui sont remontées. Et ce travail qui a commencé est un travail de libération, dont l'objectif est quelque chose de très lumineux, de positif, qui nous permet de réussir à être vraiment nous-mêmes, mais qui n'est pas un travail évident. Et donc l'oracle Tchekoli est un oracle à l'univers assez particulier qui nous invite à aller regarder notre nature profonde, qui nous propose d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qui peut nous déranger, ce qui attire parfois même notre curiosité parce qu'on sait que là il y a quelque chose de blessant ou qui nous a vraiment touché, qui demande à être regardé en face pour pouvoir le guérir. Donc j'ai décidé d'utiliser ce jeu-là puisque cette semaine les énergies s'inscrivent dans la même dynamique. Le message c'est un petit peu: si vous vous libérez, vous aurez toute l'aide nécessaire. Si vous continuez à lutter contre votre évolution, ce sera de plus en plus difficile. On ne peut plus aujourd'hui rester dans le négatif, dans des anciens schémas de fonctionnement, sans que ça se répercute énormément sur notre vie, notre quotidien, les événements qui arrivent. On doit vraiment accepter de dépasser le confort du mental, le confort de la sécurité quand elle nous enferme et quand elle nous empêche de prendre nos pleins pouvoirs. Eh bien cette semaine, les choses vont continuer dans ce sens-là, mais avec du renouveau. La semaine dernière, nous étions dans une semaine où c'était le passé qui refaisait surface, qui revenait frapper à notre porte. Eh bien, cette semaine, avec cette carte-ci, on nous dit qu'il va plutôt y avoir des nouveaux événements, des nouvelles rencontres, des choses auxquelles nous allons devoir ouvrir la porte, que nous en ayons l'envie ou non. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il se peut que ce soit des personnes que vous connaissiez déjà, mais pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il va y avoir de la nouveauté. Cette carte-là dans l'oracle s'intitule Bonjour. Donc on est dans cette idée d'accepter d'ouvrir la porte, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son esprit à quelque chose qui vient nous déranger. Pas forcément négativement, mais par le fait qu'il va y avoir des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des événements, des types de personnes avec lesquelles nous ne pensions pas pouvoir échanger, ou en tout cas nous ne pensions pas pouvoir tirer un enseignement ou une richesse. Donc on va vous demander cette semaine de faire un petit peu tomber les barrières pour être capable d'accueillir ce que la vie vous donne à vivre sans le juger dès le départ et sans l'accueillir avec toute votre attirail de barrières de protection. On doit vraiment montrer que l'on est capable d'être dans l'accueil du renouveau. Puisque la semaine dernière, nous avons dû apprendre à accepter le passé tel qu'il est, à le voir comme des opportunités de guérir de nos blessures, eh bien cette semaine, il est question d'être capable d'admettre à l'intérieur de nous que les événements qui arrivent sont là pour nous faire accueillir des choses nouvelles, des manières de voir différentes, puisque ce qu'on nous demande, c'est de bousculer intérieurement nos habitudes, notre sécurité, notre facilité dès que quelque chose vient perturber le calme et la routine, à retomber dans des excès de peur, de protection, voire même de colère pour ne pas affronter la nouveauté. Eh bien, cette semaine, on vous dit, ouvrez la porte, regardez ce qu'il y a derrière la porte et prenez conscience qu'avec votre jugement,
vous êtes capable de prendre la bonne décision seulement à partir du moment où vous le faites de manière intuitive, où vous êtes vraiment dans cette idée de je suis une personne capable de prendre soin de moi, de me protéger et aussi d'accueillir de la nouveauté qui vient me perturber parce que je peux faire confiance à mon intuition et à mon ressenti. Donc on est vraiment dans cette idée que cette semaine, les nouvelles opportunités, les rencontres, les discussions, les découvertes vont vous donner le pouvoir de prendre conscience de tout ce que vous pouvez créer, de tout ce que vous pouvez décider et aussi vous montrer que vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de changer, de regarder les choses sous un angle nouveau qui va vous apporter une nouvelle lumière. Donc c'est une semaine puissante, c'est une semaine qui nous permet de passer à une autre étape, qui nous permet d'avoir une sorte d'élévation parce qu'on va être capable de dire oui, même si on a peur, parce qu'on va être capable de dire non, même si on se demande comment le non va être accueilli. Donc on va vraiment devoir se confronter à je fais mes choix en fonction de ce que je ressens et non pas en fonction de l'extérieur. Puisque les blessures du passé m'ont montré que je suis le seul ou la seule à être responsable de mon bien-être. C'est à moi de choisir ce qui entre dans ma vie ou non. Donc si vous arrivez à être dans cette attitude-là, eh bien vous allez avoir des choses qui vont vous permettre de prendre conscience à quel point vous pouvez vous sentir bien et fier de vous, peu importe ce qui entre dans votre vie, à partir du moment où vous êtes capable de réagir en accord avec vous-même. Finalement, on est dans cette idée qu'une des clés de la paix intérieure et du bonheur, ça n'est pas ni les événements ni les personnes extérieures, c'est le fait d'être capable de réagir à ce que nous avons en face de nous en étant connectés à nous-mêmes. Donc on est vraiment dans cette idée d'avoir besoin de laisser tomber les barrières entre le mental et le cœur. Cette idée où le mental doit vraiment devenir l'exécutant et non plus celui qui décide. Écoutez-vous intérieurement et vous ressentirez la paix, vous vous retrouverez avec plus de force intérieure et de conviction que vous êtes capable d'avancer vers ce que vous voulez. Puisque cette deuxième carte vient nous parler de ce à quoi la semaine va nous demander de faire face. Qu'est-ce qu'il faut regarder en face? Eh bien, nous devons regarder cette manière que nous avons très souvent de rester comme ça immobile. Vous voyez, ce personnage a des ailes de papillon, donc serait capable de s'envoler. Et pourtant, elle reste plutôt ancrée quelque part sur la seule chose qui est solide, qui est donc la planche sur laquelle elle est assise, alors qu'en fait, on peut voir que c'est une balançoire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, les petits fils, vous voyez, elle est en fait sur une balançoire. Donc on a cette idée qu'il suffirait de donner une impulsion pour créer un mouvement dans notre vie, pour que les choses puissent avancer et puissent nous faire vibrer et ressentir, faire des expériences et s'enrichir. Et pourtant, on choisit bien souvent de rester immobile, de rester là où est la sécurité, là où on ne prend pas de risques, là où rien ne peut nous arriver. Et tant pis si on ne déploie pas ses ailes et si on n'avance pas. Donc, ce qu'on vous demande de regarder en face cette semaine, c'est pourquoi. Pourquoi dans tel domaine ou face à tel événement, vous restez cloué sur place? Pourquoi vous avez peur de tenter quelque chose? Parce qu'avoir peur de tenter quelque chose, c'est avoir peur de vivre. Avoir peur de vivre, c'est ne pas avoir confiance ni en la vie, ni en ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et pourtant vous avez des trésors à l'intérieur de vous. Ça n'est pas parce qu'elles n'utilisent pas ses ailes qu'elles ne sont pas là prêtes à voler. Donc demandez-vous quelles sont vos qualités, vos envies, qui sont vos ailes en ce moment, qui vous demandent d'aller vous élever, vous donner plus de force, plus de conviction en une vie meilleure et plus intéressante, et pourquoi vous ne les utilisez pas. Donc ça peut être intéressant cette semaine de vous demander quel est ce rêve, cet objectif que vous avez laissé de côté, qui peut-être tourne dans votre tête. On peut voir que ce personnage est perdu dans ses pensées. Donc qu'est-ce qui occupe vos pensées en ce moment, au point de vous obséder ou de vous maintenir dans la peur tellement c'est important pour vous? À cause de quoi est-ce que vous le laissez rester à l'intérieur de vous plutôt que de lui donner vie?
Et qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous mettre en mouvement? Ici, il suffirait de donner une impulsion pour créer un mouvement qui va forcément nous faire ressentir des choses. On imagine que si au lieu de rester perdu dans ses pensées, eh bien, elle se balançait, elle ressentirait la légèreté, elle ressentirait la joie, elle ressentirait le mouvement. Donc, on vous demande cette semaine, de par les nouveaux événements qui vont entrer dans votre vie, de tester votre capacité à accueillir les choses en fonction de vous. Et à partir du moment où ça bloque, plutôt que de vous dire que la vie est difficile, que vous n'avez pas les bonnes conditions, eh bien de faire un travail intérieur en vous demandant pourquoi moi je choisis de bloquer. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je refuse de lâcher? Puisque vous allez avoir l'opportunité de le dépasser. Alors très souvent, les réponses se trouvent dans des expériences qui ont été vécues dans le passé. Donc peut-être un travail à faire cette semaine pour être vraiment ancré dans l'instant présent. Quand on accueille quelqu'un, on est dans la découverte, on est dans l'observation, ou pareil quand c'est un événement, on est dans ce présent, dans cette qualité où on n'est plus en train de vivre le passé ou des projections. Donc essayez vraiment d'être ancré dans le présent, de réussir à faire en sorte que vos peurs et vos blessures aient moins d'influence sur le jugement que vous portez sur les gens, les choses, ou sur votre décision de vous enfermer dans une peur ou encore de laisser entrer quelque chose dans votre vie par besoin de sécurité. Donc on est dans cette idée vraiment de se reconnecter à soi-même et de comprendre qu'à partir du moment où on accepte de se mettre en mouvement, de faire des expériences et de tenter des choses, eh bien où on va vers plus de joie, ou bien on apprend et donc on est plus fort, on est plus clair avec soi-même et dans tous les cas on avance. Donc voilà, cette semaine, si vous deviez avoir un mantra, ça serait vraiment « Je décide de sortir de la stagnation » pour faire des expériences parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour avancer et j'y crois. Et je sais que chacun des obstacles qui se présentent sur ma route a pour but d'être dépassé et donc de me libérer de mes peurs, de mes blessures et de faire en sorte que mon potentiel puisse enfin vivre, s'exprimer, que je puisse prendre mon envol par rapport à ce que je veux présentement aujourd'hui et aux opportunités qui sont les miennes aujourd'hui. En carte conseil, j'ai tiré la carte « Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même ». Donc on est bien dans cette idée-là de comprendre que nous devons réussir à laisser partir le passé. Donc le petit texte nous dit « Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. » Donc en plus, on a cet arbre au ton automnal qui est représenté ici, qui vient dire que oui, eh bien, le changement est beau, le mouvement est beau, le cycle des saisons est beau. Eh bien, prenez conscience que pour vous, c'est pareil. Ce qui est beau, c'est d'accepter que ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et que en acceptant de laisser petit à petit les choses changer, eh bien, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, acceptez de vous retrouver dans cette situation où on laisse l'ancien petit à petit à son rythme et on le laisse partir et on laisse en même temps ces pensées, ces croyances que l'on a sur soi-même qui nous limitaient, eh bien on les laisse exister, dire oui je te reconnais, je t'accepte, mais maintenant je décide avec mon pouvoir dans le présent d'accueillir la vie autrement parce que je sais, parce que ces expériences m'ont appris que des fois on doit simplement les dépasser, eh bien je sais que maintenant j'ai la capacité et le pouvoir de voir les choses autrement, de décider qu'elles ont un autre sens que celui que j'ai vu avant et donc je choisis de me libérer de la souffrance. Et bien voilà chers amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que cette guidance vous aidera à vous autoriser l'accueil de nouveautés dans votre vie et à faire en sorte que ces nouveautés n'aient pour but que de vous connecter avec vous-même, vous faire avancer, prendre conscience de votre pouvoir et créer le plus de joie possible dans ce renouveau, ce changement et cette ère de mouvement. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.